Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo, donc pour continuer justement sur le tutoriel précédent, donc la barre de recherche. Donc si vous ne connaissez pas mon site, je vous invite fortement à aller sur mon site pour retrouver justement tout le contenu de ce tutoriel qu'on va faire, donc comment créer une barre de recherche. Donc ces articles seront à rajouter au fur et à mesure, vous aurez le code, etc. Donc pour vous donner une petite idée d'ordre, si vous allez ici à chaque fois, voilà, vous avez effectivement inscription, le code, etc. Et maintenant, ce que je vais faire qui arrivera prochainement, c'est que vous aurez un lien méga upload justement pour aller télécharger justement le code lorsqu'on arrivera pour le moment, je mets 100 pouces bleus. Donc lorsqu'il y aura 100 pouces bleus à chaque article, donc sur mon site et bien sûr via en dessous des vidéos, je mettrai un lien avec le code pour que vous puissiez le récupérer facilement. Donc sur ce, on continue justement notre tutoriel. Donc sur le tuto, ce qu'on avait fait déjà la dernière fois, c'est qu'on avait justement fait voilà, notre barre de recherche qui est ici. Au niveau de notre barre de recherche, on avait bien vu sur mes logs qui était ici qu'on récupérait, qu'on arrivait à capter voilà, justement toutes les informations. Donc c'est-à-dire que lorsque je mets un A, voilà, on récupérait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, en fait, avant de commencer à faire l'affichage, finir justement tout ce qui nous intéresse. Donc pour tout finir, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, une fois qu'on est ici, donc le log, je peux le continuer à le garder, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est simple. Ce qu'on va dire, c'est que lorsqu'il n'y a rien, donc il n'y a pas de données, on ne veut rien afficher. Donc pour réussir à faire, on va utiliser voilà, ce qu'on connaît déjà sur le PHP, donc des conditions. Et on va dire que si notre variable utilisateur est vide, alors on ne va rien faire. Donc là, c'est-à-dire que si je garde ici mon contenu, je mets mon log qui est là. Voilà. Si je reteste en rafraîchissant, c'est-à-dire que lorsque je fais ça, à chaque fois là je fais des clics, ça ne fonctionne pas. Là, vous voyez, il y a quelque chose, je prends tout, j'enlève, effectivement, vous voyez, on n'a plus rien. On n'a pas voilà, le blanc qui venait se mettre comme tout à l'heure. Donc là, pour continuer ici, on va faire cette fois-ci, on va utiliser l'Ajax. Donc grâce à ce qu'on avait mis ici, le lien, on va pouvoir enfin utiliser de l'Ajax. Donc l'Ajax, pour vous expliquer en fait, le JavaScript, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre page qui est ici chargée, le JavaScript, c'est si vous mettez un bouton, vous pourrez dire, tiens, hop, vous pourrez faire des animations. Donc, animation, capture, récupération de données. Vous pouvez faire aussi donc des animations, bien sûr, sur des éléments fixes. Vous pouvez faire aussi également des éléments, donc c'est-à-dire que vous voulez mettre animer votre CSS, vous pouvez le faire aussi. Mais l'Ajax, lui, a une grande particularité. L'Ajax, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va pouvoir rafraîchir carrément un bout de page. Donc ça veut dire que vous dites, j'ai un bouton, je clique, j'ai envie de rafraîchir cette partie-là, ça va rafraîchir cette partie-là complètement, ce que ne peut pas faire le JavaScript tout court. Donc dedans, donc voilà, on fait appel à notre fonction Ajax, on ouvre, on met voilà, on ouvre la parenthèse, on ferme ici. Donc la console, on ne va pas la laisser là parce que sinon ça ne servira à rien. On la met à l'intérieur et ce qu'on a besoin, donc dans l'Ajax, vous allez voir, c'est vraiment toujours les mêmes choses. On a besoin du type. Le type, c'est soit deux méthodes. C'est comment vous allez envoyer ou recevoir vos données. Donc qu'est-ce que je vais faire de mes données? Donc il y a deux types qui existent. C'est soit post, donc ça veut dire que vous allez envoyer ces données sur votre page actuellement, ou get. Donc moi je vous invite à faire get parce que justement on va dire tiens il faut que tu t'amuses à faire sur cette page là. Enfin moi je veux pas rafraîchir un bout de ma page, je veux aller voir sur une autre page pour faire voilà pour rafraîchir carrément un bout de page puisque j'ai mis sur cette page que le bout de page que j'ai envie de faire. Le post ça fonctionne mais je pense que c'est pas utilisé. Enfin pour moi ma page je ne l'ai pratiquement jamais utilisé, je l'ai utilisé une seule fois et encore j'ai préféré en fait le changer en get. Dedans, vous allez mettre l'URL. Donc, ce sera l'URL sur lequel vous allez vous baser sur la page pour justement rafraîchir vos données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier qu'on va appeler fonction et la page, par la suite, on va l'appeler recherche utilisateur.php. Hop, voilà. Donc là, je vais créer directement mon nouveau dossier que je vais l'appeler directement fonction et la page, on la créera après. Ensuite, donc là, c'est bien beau, mais maintenant, il va falloir aussi envoyer notre utilisateur dans cette page pour qu'ensuite, elle soit réceptionnée dans cette page-là. Donc, il va falloir mettre du data. Dedans, c'est simple, c'est comme une conception d'URL. Vous mettez user égale, et là, vous mettez bien sûr utilisateur.
Donc moi, surtout, je ne vous invite pas à le mettre comme ça en clair. Ce qu'il faut, c'est que vous l'encodez en URI component. Donc vous encodez carrément votre variable pour pas qu'elle soit, si vous voulez, en clair. Sinon, bah, tout le monde pourra, enfin, je veux dire, s'il y a des failles, on pourra récupérer les données que vous passez. Peut-être que ce sera des données sensibles. Alors, il faut surtout pas le mettre en clair. Là, ça veut dire, après, vous avez deux types. Donc, soit vous avez un message de succès, soit une erreur. Bon, nous, on va dire qu'on sait que notre fichier va toujours fonctionner, on n'aura pas d'erreur, c'est-à-dire qu'il arrive à toujours contacter la page et s'il y a un problème, bah, c'est tout, enfin, on ne fait rien. Donc, dedans, on va utiliser une fonction, bien sûr. La fonction, c'est avec les données qu'on va récupérer, parce que attention, les datas là, c'est pas la même data ici, hein. Là, c'est ce qu'on va envoyer et succès, c'est les datas, donc c'est la variable qui est mise par défaut de cette fonction-là. C'est la donnée qu'on va récupérer, bien sûr, du résultat, erreur ou succès. Là, on ouvre les parenthèses. Voilà. Ici, j'enlève, je remets ça encore ici. Et dedans, c'est ce que je vais dire, c'est que je vais faire, voilà. Si ma donnée, elle est vide, c'est parce qu'elle peut être vide, vous pouvez peut-être ne pas trouver justement de renseignements, enfin d'informations. Alors, on va faire, voilà, comme ça. On va dire que si c'est OK, si vous avez quelque chose, on affiche quelque chose. S'il n'y a rien, bon, on n'affiche rien. Là, pour afficher, ce qu'on va faire, c'est simple. C'est qu'ici, on va dire, ici, là, vous voyez, c'est là où on tape, mais il va falloir un endroit, justement, une zone pour dire que nous, on puisse afficher nos données. Donc là, je vais plus vite. Voilà, je fais un copier-coller. Je change tout, je mets un style, je dis que voilà, le margin top pour laisser un petit espace au-dessus de mon formulaire là pour afficher mes informations. Et ici, je mets une div avec pour, en fait, entre guillemets, elle servira juste à afficher des données. Donc quand je vais rafraîchir ma page au début, elle va servir à rien, elle fera rien. Mais ça sera mon résultat de ma recherche. Donc, result search. Donc dans cette variable result search qui est ici, donc là je mets un dièse. En fait, ça fait un peu comme du CSS. Le dièse permet de dire c'est un ID. Et si vous voulez utiliser une classe, ça sera le point. C'est tout. Donc, au niveau de l'idée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire je affiche mes données. Donc, on va utiliser append et on va mettre c'est les data. Donc, c'est notre variable data qu'on va afficher. Donc, on va afficher ces données. Donc là, on devrait pouvoir afficher nos données. Pour vous donner aussi une autre idée comment faire, vous pouvez utiliser document.get get élément by id. Donc c'est la même chose, sauf que là vous mettez directement le nom de votre ID mais sans le hashtag. On sait que c'est pour récupérer un élément d'un ID, donc c'est bon. Dedans, on va dire qu'on va carrément modifier l'élément. Donc en fait, par rapport à l'autre, en fait on affichait juste ici à l'intérieur de la div. Lui on dit carrément là, boum, allez hop, c'est moi qui refais entièrement mon HTML. Je mets inert HTML et ici, je vais dire, je vais mettre le message pour dire, je ne trouve aucun utilisateur, donc je vais afficher aucun utilisateur. Donc on va mettre aussi un petit peu du style parce que comme je vous l'ai dit, en fait, je veux modifier entièrement le contenu de mon HTML. Donc là, je vais dire que le texte sera un peu plus gros, de 20 px. Hop. Je veux aussi que mon texte soit aligné au centre. Voilà. Et je veux aussi, comme je vous l'ai dit, je modifie tout. Hop, mettre un petit margin top en plus de 10 px. Voilà. Là, on aura bien écrit, du coup, aucun utilisateur lorsqu'on n'aura rien du tout. Donc, lorsque data en renverra rien. Donc, on peut commencer à s'amuser à le tester. Mais lorsque vous allez tester, effectivement, regardez, hop, erreur. Il nous dit, la page, elle n'est pas trouvée. Donc, on ne peut pas trouver la page. Ce qu'il faut faire, c'est super simple. C'est que vous créez justement votre page. La page ici, vous l'appelez comme on l'appelait. Donc, recherche utilisateur.php. Et vous la mettez dans donc là c'est mon site qu'on fait actuellement sur le tutoriel. Donc le dossier fonction, je l'enregistre et ça apparaît ici. Et là, je dis que hop, ici, je mets echo OK. On reteste.
Et là, lorsque je vais mettre O, ça fonctionne. Vous voyez bien qu'on a bien notre valeur OK. Et lorsque je vais mettre O à chaque fois, vous voyez qu'il y a toujours OK. Donc là, c'est pas trop bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'à chaque fois, enfin, ça ne va pas s'effacer. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est justement à chaque recherche, qu'on réactualise notre recherche. Donc pour réactualiser notre recherche, je vais copier ici. Là, la recherche qu'on va faire, c'est qu'ici, on va modifier juste l'HTML, donc HTML, et on va dire que l'HTML sera à blanc. On reteste, et lorsque je vais mettre, vous voyez, à chaque fois, ça vient rafraîchir mon O. Donc effectivement, après, si on va trop vite, ça peut arriver qu'il y en ait deux, qui est un dédoublement des informations. Donc là, ce que vous pouvez faire justement lorsqu'il y a un dédoublement des informations, c'est mettre un petit timer justement pour dire attention, enfin, vous mettez, voilà, ça va s'exécuter toutes les 0,5 secondes, comme ça laisse le temps aussi de rafraîchir parce que en fonction de votre ordinateur et de votre rapidité de votre ordinateur ou même de la connexion internet, ça peut aller plus vite ou moins vite et donc moi je vous conseille de mettre un timer. Donc là on a réussi, enfin on a fini justement tout notre côté justement qui est ici, donc c'est à dire qu'ici si je mets rien, donc là je masque, je refais la même chose, on n'a bien toujours aucun utilisateur. Donc là je peux mettre ce que je veux, ça ne sera toujours aucun utilisateur. Donc pour bien avoir tout ce qu'il vous faut, surtout du coup vous mettez bien la base script, vous mettez bien le code qu'on a mis ici, les deux idées qui sont ici. Et nous maintenant sur la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à s'attaquer ici pour afficher justement nos données de notre base de données. Donc voilà, sur ce, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à poser des questions si vous avez des questions dans les commentaires qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Également, n'hésitez pas à aller sur mon site parce que sur mon site, je pourrais vous aider plus facilement. C'est vraiment fait un site conçu pour qu'on puisse justement communiquer. Si vous avez des questions du code, qu'on voit facilement votre code. Donc n'hésitez pas à aller aussi également sur mon site, même à le visiter si vous voulez aller plus vite pour aller voir justement les articles et aussi peut-être les commentaires qu'il y a en plus que peut-être que moi j'aurais pas dit à l'oral. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à plus!